Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On recouvrira à chaque fois avec l'aliasqué et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Comme vous avez pu le remarquer les amis, j'ai fait maintenant en 2 vidéos. C'est-à-dire que vous avez une vidéo avec le tirage semaine par semaine et une autre spéciale pour votre pro et votre sentimental. Et j'ai apporté des changements sur les tirages. J'ai décidé de faire un changement de format parce que c'était plus simple pour moi et moins lourd. En fait, je me suis rendu compte que faire tout d'une traite, c'était un petit peu trop lourd pour moi. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et j'ai apporté des changements. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à aller découvrir... cette autre vidéo. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages d'amour, gratitude à vous vraiment infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue, j'espère que ça vous plaira, que vous aurez des messages également et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines vidéos YouTube, dans votre fil d'actualité YouTube. Voilà les amis, dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Dernière chose, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre dans les semaines, mais il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine de juin, ce qui attend nos amis Scorpions. Hop, c'est parti. Allez, hop là. Eh ben, déjà... l'amitié, le contrat, le boomerang et le carrefour. Ok les amis, alors qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine ici? Il y a une situation dans laquelle vous étiez ou vous êtes engagé. En fonction où vous vous engagez, c'est le contrat vous représente. Donc ici pour moi c'est votre part d'engagement dans une situation et vous êtes dans quelque chose dans lequel pour moi c'est vraiment toujours un pacte ce contrat. Donc que ce soit quelque chose de signé ou non, peu importe le domaine de vie, ici il y a cette idée que vous êtes engagé, d'accord? Vous c'est votre engagement. Ici il y a une situation qui demande à être réparée d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose sur lequel il faut revenir parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment où cet engagement, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne ou la situation, ici, je sens qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça, où il y a quelque chose sur lequel il faut s'engager encore plus. Mais pour ça, il faut recoller les morceaux de quelque chose, il faut revenir sur quelque chose. J'ai pas l'impression que c'est en miettes ici, moi c'est pas du tout ce qu'on montre, on me montre beaucoup plus quelque chose sur lequel il faut aller consolider. Et voilà, le terme exact c'est consolider. Et ça, alors... ça peut être effectivement sur votre cercle amical pour certains, ça peut concerner votre cercle amical, mais encore une fois, votre cercle amical, vous pouvez le considérer comme les personnes extérieures par exemple à votre boulot, ou bien ça peut être aussi en même temps votre boulot, donc vraiment ici on va rester de manière générale. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter. Ici, moi, je ressens que cet engagement que vous avez avec cette situation, il y a une idée de socle commun, d'envie commune d'avancer. Donc, il y a un engagement de part et d'autre, mais à consolider d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez très certainement aussi vous appuyer sur un socle, que ce soit des conseils familiaux de la part de votre famille ou bien de personnes qui comptent pour vous ici, qui font partie de votre cercle amical d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a cette notion d'aller tous dans le même sens. Et là, il y a besoin de consolider quelque chose pour avancer. Pourquoi? Parce qu'ici, on va vers un choix. En fait, si vous voulez, sur cette semaine, il y a quelque chose où vous avez un choix à faire pour passer à un step supérieur. Il y a quelque chose qui demande à prendre une décision, une tournure d'une manière ou d'une autre. Et ça vous amène vraiment vers votre suite, vers votre destinée, vous voyez. Et là, vous êtes vraiment déterminé d'une manière ou d'une autre. Vous êtes déjà engagé et vous voulez vous engager encore plus. Écoutez, c'est un beau message, hein. Allez, pour nos amis Scorpions, sur la première semaine, sur l'amitié et le contrat, s'il vous plaît. Ouais, il y a des... ouais, vous voyez, j'ai la signature sur la signature avec des opportunités. Il y a clairement une opportunité ici, peut-être qui arrive de votre cercle amical ou
il y a dans tous les cas, sur cette première semaine, il y a des portes qui se présentent à vous, il y a des opportunités qui demandent un engagement vraiment important, une consolidation, quelque chose de vraiment très important ici qui peut vraiment vous faire évoluer et faire évoluer une relation ou quelque chose. Vous voyez ? C'est très fort, l'engagement est très important. Ici, je ressens un peu un pacte, vous savez, pacte de sang, pacte à la vie, à la mort. Il y a un peu cette idée-là, là, de quelque chose qui débarque comme ça, ou en tous les cas qui est l'objet de cette semaine. Sur le contrat et boomerang, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Hop. Ouais. Les amis, vous faites sur la situation sur laquelle vous revenez ou qui demande une consolidation ici, tout le monde fait preuve de maturité. Vous avez envie de faire preuve de maturité, la situation demande de la maturité et vous l'avez. Ici, il y a peut-être quelqu'un aussi en face de vous qui est très mature hein, dans cette situation, dans ces opportunités. Ces opportunités qui se présentent, qui demandent un engagement, c'est des choses assez solides là, hein, parce qu'on a la carte de l'homme mature, donc on est sur quelque chose d'important. Il y a vraiment une idée de passer un step de consolidation pour aller plus loin et c'est quelque chose d'engageant, vraiment de mature, qui est arrivé à maturation aussi. Hein. Sur le carrefour, ouais, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin, vous voyez, il est tout tracé, il est tout dessiné, il suffit de prendre les... Enfin, il suffit, on s'entend, hein. Vous êtes face à un choix et il y a un chemin à prendre, il y a une destinée ici importante sur ces opportunités. C'est magnifique cette première semaine, j'adore les amis scorpions, c'est très très beau, hein. C'est très très beau. Allez, on va aller voir la deuxième semaine de juin 2021 pour vous, mes amis scorpions. C'est parti, ceux qui attendent nos amis scorpions. Alors, les enfants, le miroir magnétique, la fécondité et la parole. Bon, alors déjà, pour certains là, hein, déjà on parle d'enfants, hein, pour certains. Pour certains ici, l'envie d'enfant ou le fait de vouloir tomber enceinte ou d'annoncer l'idée d'un enfant ou quelque chose, tout ce qui va se rapporter aux enfants ici, j'ai envie de vous dire là, il y a une idée d'aller discuter de ça. D'une manière ou d'une autre, il y a besoin de libérer la parole sur ça. Ça peut être par rapport à des enfants hein, que vous avez aussi, il y a besoin de libérer quelque chose parce que avec le miroir magnétique, vous attirez d'une manière ou d'une autre ces situations pour en discuter. Il y a un besoin de retrouver une harmonie par rapport à cette idée d'enfant, peu importe ce qu'elle est sur cette deuxième semaine. Ok, pour ça, c'est les personnes par rapport à des enfants ou l'envie d'enfant. De manière plus générale ici, on parle de vous, du fait que d'une manière ou d'une autre, ce que vous attirez sur cette première semaine, ce que vous vibrez, parce que le miroir magnétique, c'est vous, c'est ce qu'il y a autour de vous, ce que vous attirez comme un aimant. Ici, vous êtes dans cet état d'esprit d'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une reconnexion ici à son enfant intérieur. Moi, je ressens beaucoup plus ici sur cette deuxième semaine d'un alignement à l'intérieur sur la joie, sur l'envie de vivre, vous savez, de manière, comment on appelle ça, innocemment. C'est là, je ressens une énergie vraiment où on est en pleine joie d'être le moment présent, de vivre le moment présent. Pourquoi? Parce que sur cette deuxième semaine, vous retrouvez l'harmonie par rapport à un projet que vous portez d'une manière ou d'une autre, que ce soit un enfant ou pas. En tous les cas, il y a une idée de fécondité. Il y a des choses qui sont fécondes ici, qui sont en train de grandir et qui vous apportent énormément d'harmonie intérieure et extérieure. Et vous le vibrez, vous l'attirez à vous, vous l'émanez. Et ça vous met profondément, ça vous connecte profondément à votre enfant intérieur ici, à votre joie, à votre choix de vivre en fait. Hein. Ici, on vous dit que tout ça, ça va se dégager sur cette deuxième semaine par des discussions. Cette carte de la parole, j'aime à vous le dire parce que c'est important et c'est le message qu'elle dégage. On peut avoir des discussions légères, constructives et on peut avoir totalement l'inverse. Donc ici,
si jamais vous avez des discussions qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voudriez ou qui ne sont pas en réponse à ce que vous voudriez, restez dans ce que vous vibrez. C'est-à-dire que là, très certainement, qu'il y a un désalignement avec cette, soit par rapport à la situation, mais tout est en miroir ici. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous voulez parler de quelque chose à quelqu'un et que vous en avez peur, bah, en fait, cette personne, d'une manière ou d'une autre, vibratoirement, cette personne va sentir votre peur ou va sentir l'énergie, vous voyez. Plus vous allez rester connecté, plus à cette harmonie-là que vous avez sur cette deuxième semaine, cette énergie, plus les discussions vont être fluides, vont être agréables et vont être en échange. D'accord, positif. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas au moment présent de votre enfant intérieur. D'accord ? C'est juste ça. Je ne dis pas que vous êtes le seul responsable de comment les autres réagissent ou les discussions, les tournures de discussion, pas du tout. Hein. Mais posez-vous la question au moment où la discussion elle part en vrille, par exemple, ou que vous entendez des choses que vous ne voulez pas, est-ce que vous faites taire à l'intérieur et vous dites rien et vous subissez, ou est-ce que vous êtes là, mais moi ça vibre pas du tout avec ce que je ressens, alors je vais exprimer ce que je ressens. Et je ne vais pas laisser la personne partir dans des réflexions comme celle-ci auprès de moi. Vous voyez, c'est en ça que je veux vous dire. Ok. Sur le miroir magnétique et l'enfant, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ouais. Ici, on vous dit que y a... Ici, on vous dit de rester connecté au maximum à ce qui vous fait du bien et à ce qui représente pour vous votre foyer, votre fort intérieur, votre maison. D'accord? Ici, on vous dit d'être au maximum dans vos énergies à vous et rien qu'à vous parce que ça ne dépend que de vous et que surtout, ça ne dépend que de vous de rester dans ces énergies-là. Là, va falloir rester auto-centré. Un peu d'égoïsme ne va pas faire de mal ici pour continuer à être dans ces vibrations et à vibrer ça et à protéger. Hein. On me dit oui, protéger sa maison intérieure, son foyer. Sur l'enfant et la fécondité. Sur ce que l'on désire vraiment, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut attirer, vous voyez. Sur l'enfant et la fécondité, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais, j'ai l'harmonie avec la fécondité. Vous savez que c'est serein. Ce que vous vibrez, comment vous êtes, vous savez que c'est là qu'est l'harmonie pour vous. Et tout ce que vous voyez à l'extérieur sur cette deuxième semaine qui n'est pas dans cette mouvance, on vous dit d'une certaine manière de prendre une décision pour vous auto-centrer et rester sur ce que vous voulez et protéger ça et protéger cette harmonie. Parce que vous savez que vous avez planté la graine, qu'elle est en train de... Le terrain est fécond, que vous avez planté la graine. Maintenant, il faut laisser le temps et pour que ça pousse bien, il faut que ce soit en harmonie. Et c'est ça que vous savez. Ça peut être par rapport à un homme, vous mettez ce que vous voulez sur le H, d'accord? Sur la parole, on vous dit non, non à quoi? Ah oui, on vous dit qu'il y a certaines discussions, ça ne sert à rien, les amis. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur le même niveau de conscience. Vous avez conscientisé des choses, vous avez dépassé quelque chose, d'accord? Vous avez dépassé quelque chose, vous avez ouvert votre conscience et certaines personnes en face de vous ne vont pas le comprendre. Et ici, on vous dit que ça ne sert à rien de vous égosiller, à essayer de faire comprendre quelque chose que quelqu'un n'est pas à son cadre de référence, à son niveau, et c'est pas péjoratif, ne peut pas vous comprendre pour l'instant. Donc, laissez faire, laissez couler, n'insistez pas ici, restez dans votre alignement, restez vous concentrés et centrés sur vous. D'accord? Voilà les amis pour cette deuxième semaine de juin 2021. Allez, on va aller voir la troisième. Hop. Hop là, c'est parti. Allez, troisième semaine de juin 2021, on a l'évolution, l'examen, la tranquillité et la fatalité. Waouh! Quelle troisième semaine, mes amis scorpions. Vous faites preuve d'une sagesse hallucinante là. Vous faites preuve d'une sagesse de fou. Pourquoi? Sur cette troisième semaine, il y a un test de la vie
que vous savez représenter là. Vous êtes conscient de ce qui se passe sur cette troisième semaine. Il y a une ou plusieurs situations, peu importe ce que vous vivez, qui a évolué et dans laquelle vous pouvez évoluer. Il y a cette présentation que d'une manière ou d'une autre, vous incarnez la conscientisation du fait que la vie vous représente des épreuves d'une manière ou d'une autre pour justement pouvoir mettre en application cette évolution que vous avez déjà faite. Vous l'avez conscientisé, vous l'avez incarné, maintenant il faut agir. Et sur ça, vous êtes extrêmement tranquille parce que vous faites preuve de sagesse par rapport à ce qui se passe sur cette troisième semaine. C'est par rapport à quelque chose que vous auriez pu vivre peut-être auparavant mal ou peut-être de manière fataliste ou à subir. Et là, en fait, pas du tout. Parce que vous avez complètement évolué. Vous avez complètement grandi sur cette prise de conscience de, par exemple, alors je donne de manière générale, hein, mais ça peut être des choses, mais incarnées. Hein, dans chaque situation, je vois l'opportunité, même si ça paraît pas comme ça. Ou bien, je décide de ne plus subir les choses, mais de les vivre et de les transformer à souhait. Vous voyez des choses comme ça, mais c'est plus fort que des phrases. C'est-à-dire que là, vous l'incarnez, vous avez compris quelque chose. Et de cette évolution, parce que vous en avez vous avez passé par quelques expériences pour arriver à ce stade. Et là, vous avez un tel alignement, une telle sagesse, une telle tranquillité et sérénité que vous êtes OK avec et vous acceptez aussi ce on me dit aussi que vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler les autres ou les situations, mais par contre vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous, et ça change la donne. Pouah, c'est beau, hein. Le message est très fort, c'est magnifique mes amis Scorpions sur cette troisième semaine. Sur l'évolution et l'examen, s'il vous plaît, une précision pour cette troisième semaine de juin pour nos amis Scorpions. Ah, vous faites la lumière. Vous faites la lumière sur une part d'ombre ici qui vous empêchait avant d'avancer. Je pense que c'est l'histoire du contrôle. Très sincèrement, je pense que c'est ça parce qu'on me l'a dit tellement clairement. Je pense que là, vous avez totalement évolué sur essayer d'arrêter de contrôler les autres, peut-être de la manipulation ou bien, vous savez, ce côté... c'est toujours la faute des autres, c'est toujours... Mais c'est inconscient, hein, c'est pas... c'est des enfants qui font ça, hein, et voilà, et on le voit, et c'est évident. Mais là, c'était très inconscient. Et là, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez pris en maturité, et vous avez été voir votre part d'ombre qui vous emmerdait la vie. Moi, je ressens ici que ça vous embêtait sévère, parce que ça vous embêtait dans le sens où vous n'arriviez pas à dépasser quelque chose. Et à mon avis, vous en vouliez beaucoup plus à vous que aux autres, mais vous ne saviez pas comment faire, parce qu'il y avait du mal à poser une conscience dessus. Et là, ça y est. Là, vous avez mis la lumière sur une part d'ombre et là, ça vient vraiment vous dépasser ça en agissant différemment, en faisant différemment, en incarnant cette évolution. C'est très, très beau. Sur l'examen et la tranquillité, waouh, on a le triomphe. C'est la bonne voie, les amis. Hein. La sagesse, l'alignement, la sérénité que vous faites part, que vous incarnez, enfin, dont vous faites part, ou je sais plus l'expression, bref... C'est un magnifique triomphe sur vous, sur une situation, sur la vie, il y a quelque chose de grand qui est dépassé là. Alors vous allez dire, ouais, c'est bon, sur une semaine. Si les amis, si. Et il n'y a pas de petite victoire, surtout quand elles sont sur soi, sur un schéma, sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à dépasser, sur un pardon, une acceptation, quelque chose, c'est énorme. C'est énorme parce que derrière, c'est waouh, bravo à vous. Il y a un beau triomphe sur cette troisième semaine. Sur la fatalité, s'il vous plaît. Ouais. Vous acceptez. Pour moi, le triomphe, il est que vous acceptez vraiment. Vous comprenez que la seule personne la plus importante au monde, peu importe ce qui se passe, il n'y a que vous qui la vivez. Donc, il n'y a que vous qui décidez comment vivre les choses. Et là, j'ai le sentiment que vous comprenez que peut-être avant, vous laissiez l'extérieur avoir beaucoup d'influence, ou vous prenez conscience qu'en fait, même que vous le viviez bien ou mal, ça ne changera rien à personne parce que personne ne le vit, personne n'a ça. En fait, il y a vraiment la prise de conscience de qui on est, comment on est et comment on peut avancer dans sa propre vie. Et ça, c'est waouh! Et vous comprenez qu'il n'y a personne d'autre qui vit la chose que vous êtes en train de vivre. Même si vous vivez au même endroit ou que vous vivez les mêmes choses, chacun le vivra différemment parce que chacun a sa situation. Et là, vous le comprenez. Et là, vous prenez le contrôle de votre vie. Je vois la carte du chariot. Voilà, je vois la carte du chariot dans le tarot. C'est waouh, c'est magnifique. C'est une énorme avancée.
C'est très très beau, mes amis scorpions. Ok, on va aller voir la 4e et la dernière semaine pour vous, les amis. Hop, 4e et dernière semaine de juin 2021 pour nos amis scorpions. On a la fécondité. Non, celle-ci, c'est moi qui les ai perdues. Excusez-moi. Hop. Troisième et dernière semaine. Troisième, quatrième et dernière semaine. Il y a celle-ci. Hop, ça c'est moi qui l'ai perdue. Fécondité, correspondance. Changement. Hop, c'est celle-ci. Et la projection. Waouh! Vous finissez en beauté. C'est un magnifique mois pour vous, mes amis scorpions. Il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. 4e semaine. Il y a quelque chose de fécond sur cette semaine. Il y a quelque chose que vous portez en vous, que vous savez pertinemment qui va vous apporter l'harmonie que vous désirez et surtout une évolution, quelque chose qui va grandir. D'accord? C'est à l'intérieur de vous pour l'instant. Ici, sur cette semaine, il y a des correspondances qui vont être très importantes. Ces correspondances, c'est soit vous qui les initiez, soit ça se présente à vous. D'une manière ou d'une autre, il va falloir correspondre ici avec quelqu'un ou avec une situation, peu importe. En tous les cas, il y a des échanges. Mail, téléphone, peu importe, il y a des échanges, courriers, etc. Pourquoi? Parce que, les amis, vous vous projetez dans quelque chose. Cette projection, pour moi, c'est par rapport à ce que vous pensez qui va être bien pour votre vie, qui est la première graine à planter, qui va vous apporter l'harmonie et une certaine pérennité. D'accord? Et ça, vous le savez. Pourquoi vous le portez autant que ça et vous vous projetez? Parce que vous savez que c'est le moment de changer. Il y a un changement à opérer d'une manière ou d'une autre. Ce changement, il est peut-être dans le positionnement, dans la manière de faire, ou bien tout simplement de bien vouloir porter ce projet à bien. Parce que ça y est, vous vous projetez. D'une manière ou d'une autre, vous arrivez à vous projeter ici. Il y a un changement qui se met en place et ce changement, il est au moins pour un an. Hein. C'est quelque chose qui se met en place vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer, d'accord? Ça a peut-être mis le temps que cette idée-là, que vous en soyez au stade de vous projeter, ça a peut-être mis beaucoup de temps aussi, c'est possible. En tous les cas, ces correspondances, elles sont dans la projection. On vous dit ici avec cette carte, parce qu'il y a toujours un petit bémol sur cette carte de projection, on vous dit sur cette semaine de rester au maximum le plus authentique et le plus honnête avec vous-même et avec les autres et de ne pas être dans votre ego. C'est très important. D'accord? Ok. 4e semaine de juin sur la fécondité et la correspondance, s'il vous plaît. Wow! Épée. Enfin, la moitié du jeu, ça va pas le faire. Hein. Allez, sur la fécondité et la correspondance, c'était celle-ci. Et j'ai le bébé de nouveau. Pour certains, pour certains, ça parle d'enfant. Pour d'autres, clairement, c'est un projet que vous voulez voir en gestation. C'est-à-dire que vous voulez voir commencer à être mis en place, hein, tout simplement. D'accord? Vous le savez, ça passe par des correspondances. Va y avoir quelque chose qui va naître. Hein, c'est clair de ça. C'est clair. Waouh! Sur la correspondance et le changement, s'il vous plaît. J'en ai deux. Waouh! Ça crée beaucoup de changements. Hein, ça crée des choses qui ne sont pas forcément dans vos habitudes. Ces correspondances vers le changement, c'est une voie que vous prenez, que vous savez, qui n'est pas des plus droites, sécures, claires, etc. Mais comme pour tout changement, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on effectue un changement, on espère, on plante une graine, on essaie et on se dit, on verra. On a une idée de comment ça peut se transformer, mais on sait que ça va être déstabilisant d'une manière ou d'une autre. Et là, on vous dit de faire preuve de créativité, de faire preuve de votre côté atypique, de ne pas avoir peur d'être différent, de montrer votre marginalité dans ce que vous effectuez comme changement dans vos correspondances. D'accord? Bougez les lignes ici. N'ayez pas peur de bouger les lignes. Sur la projection, s'il vous plaît.
sur la projection, s'il vous plaît. Je vais la chercher. Allez, je vais la chercher. C'est parti. Hop. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute. C'est pour ça que je vous disais de ne pas être dans votre ego ici. En fait, si vous voulez, quand on est déstabilisé comme ça, quand on effectue un changement, on sait que souvent, entre guillemets, c'est l'expression qu'on dit, on joue sa vie, etc. Donc, on est stressé. Donc, on a peur, on a des angoisses. Mais vous faites preuve d'énormément de courage ici. Et le courage, c'est effectivement quoi? D'y aller en sachant qu'on a des peurs, des angoisses, mais d'y aller quand même et de se dire... ça ne prendra pas le dessus parce que ça en vaut bien plus la peine. Donc oui, effectivement, quand on a peur et tout ça et qu'on est dans une zone où on n'est pas confort, on peut de temps à autre aller dans son ego parce que c'est le mécanisme de défense. Ici, on vous dit de rester le maximum le plus authentique et quand vous sentez que votre ego prend le dessus en termes de réponse ou de ne pas savoir, ou les peurs, les angoisses qui prennent le dessus, on vous dit d'être à l'écoute, questionnez, faites parler l'autre. Ne répondez pas, écoutez, vous voyez ? Quand l'ego est là. Quand vous parlez, soyez authentique. Quand vous vous ouvrez. D'accord? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. On va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti. Hop, alors, mystère et secret. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous, les amis scorpions. Un dernier conseil pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Voilà les petits conseils les amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser ce mois de juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.